Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où le voile entre le ciel et la terre devient si mince qu'on peut presque toucher l'éternité. Des instants où la présence de Dieu se manifeste avec une telle puissance que même les plus extiques tombent à genoux, tremblants devant la réalité du surnaturel. C'était une époque où l'Occident s'enfonçait dans un rationalisme glacial, où les églises se vidaient lentement, où la foi devenait une simple tradition dominicale sans vie ni foi. Les cathédrales magnifiques n'étaient plus que des monuments historiques, et la théologie s'était transformée en débats stériles dans des amphithéâtres universitaires. Les gens cherchaient des réponses dans la science, dans la psychologie, dans tout sauf dans la puissance du Dieu vivant. Les miracles étaient relégués aux pages poussiéreuses de l'Ancien Testament, comme si le Dieu qui ouvrit la mer Rouge avait pris sa retraite au premier siècle. Mais Dieu, dans sa souveraineté mystérieuse, préparait quelque chose d'extraordinaire. Il cherchait des vases qu'il pourrait remplir, des hommes et des femmes qui diraient oui sans conditions, qui abandonneraient leur confort et leur réputation pour porter son nom aux nations. Et parmi ces vases, il y avait un jeune homme nommé Tommy Lee Osborne, un prédicateur américain qui allait devenir l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle. Mais cette histoire ne commence pas avec Osborne lui-même. Elle commence avec un homme qui pensait avoir tout compris, un homme de science qui avait passé des décennies à étudier le corps humain, à diagnostiquer des maladies, à prescrire des médicaments. Un homme qui croyait fermement que tout pouvait s'expliquer par la logique, par la biologie, par les lois naturelles. Son nom était Dr. Henry Beaumont, un médecin français respecté, directeur d'une clinique renommée à Paris, professeur à la faculté de médecine, auteur de plusieurs ouvrages médicaux. Il était l'incarnation même de l'establishment médical européen, rationnel, méthodique, profondément sceptique envers tout ce qui ne pouvait être mesuré ou prouvé en laboratoire. Le docteur Beaumont avait été élevé dans une famille catholique traditionnelle, mais sa foi s'était évaporée progressivement au fil de ses années d'études médicales. Comment pouvait-il croire en un Dieu qui permettait tant de souffrances? Comment pouvait-il accepter des miracles bibliques quand il voyait chaque jour dans son hôpital des enfants mourir de maladies incurables, de mères désespérées, de pères brisés? La religion, pensait-il, était un placebo pour les faibles, une béquille psychologique pour ceux qui ne pouvaient pas affronter la dure réalité de l'existence. Il traitait ses passions avec compétence et compassion, mais son cœur était devenu froid comme le marbre des salles d'opération où il exerçait. Pourtant quelque chose le tourmentait. Malgré toute sa science, malgré tous ses diplômes accrochés au mur de son bureau, il y avait des cas qui le laissaient impuissant. Des malades qu'aucun traitement ne pouvait sauver. Des diagnostics pour lesquels il ne pouvait offrir aucun espoir. Et dans ces moments-là, une question revenait le hanter, et si quelque chose existait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Et si Dieu était réel? C'est dans cet état d'esprit que par une série de circonstances qu'il qualifierait plus tard de providentielles, le docteur Beaumont se retrouve un soir d'octobre 1955 devant une immense tente dressée dans la banlieue parisienne. Il n'était pas venu par conviction, mais par curiosité professionnelle mêlée d'une pointe de sarcasme. Une patiente, une femme qu'il avait diagnostiquée avec une tumeur inopérable quelques mois auparavant, était revenue à sa clinique pour un contrôle de routine. Mais les examens avaient révélé l'impossible, la tumeur avait complètement disparu. Quand il lui avait demandé si elle avait suivi un traitement alternatif, elle avait simplement répondu avec des larmes de joie, « Non docteur. Jésus m'a guéri lors d'une réunion d'évangélisation. Un homme américain, Tal Osborne, a prié pour moi, et j'ai senti une chaleur traverser mon corps. Depuis ce jour je suis complètement guéri. » Le docteur Beaumont avait noté dans son dossier rémission spontanée, un terme médical pour dire nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Mais quelque chose dans le regard de cette femme, une paix profonde qu'il n'avait jamais vue chez aucun de ses patients, l'intriguait. Alors quand elle lui avait dit que cet évangéliste américain revenait à Paris pour une série de réunions, il avait décidé d'y aller, ne serait-ce que pour observer ce phénomène de guérisons psychosomatiques dont il avait entendu parler. Quand il arriva devant la tente ce soir-là, il fut étonné par la foule immense qui se pressait pour entrer. Des milliers de personnes, des pauvres et des riches, des jeunes et des vieux, des intellectuels et des ouvriers, tous venus avec une attente palpable. L'atmosphère était électrique, chargée d'une anticipation qu'il ne pouvait expliquer. Il se fraya un chemin jusqu'à une place au fond,
sortit son carnet de notes, déterminé à observer tout avec son regard clinique habituel. Si vous ressentez quelque chose bouger en vous en lisant ces lignes, ne laissez pas ce moment passer. Écrivez je veux dans les commentaires maintenant. Ce que Dieu a fait ce soir-là, il peut le faire dans votre vie aujourd'hui. La réunion commença par des chants de louanges simples mais puissants. Le docteur Beaumont remarqua que les gens ne chantaient pas mécaniquement comme dans les messes auxquelles il avait assisté dans sa jeunesse. Non, ils chantaient comme s'ils s'adressaient à quelqu'un de réel, de présent. Des larmes coulaient sur les visages, des mains s'élevaient spontanément vers le ciel. Ils notaient tout cela, cherchant des explications psychologiques, suggestions collectives, émotivité exacerbée, manipulation émotionnelle peut-être. Puis Tommy Osborne monta sur l'estrade. Ce n'était pas un homme imposant physiquement, mais dès qu'il commença à parler, quelque chose changea dans l'atmosphère. Le docteur Beaumont, malgré son scepticisme, sentit son cœur battre plus fort. Osborne ne parlait pas comme un orateur cherchant à impressionner son audience. Il parlait comme un homme qui avait vu Dieu face à face, qui avait touché l'éternité, et qui ne pouvait plus se taire. Sa voix tremblait d'émotion quand il racontait comment, quelques années auparavant, il avait été un jeune prédicateur découragé, prêt à abandonner le ministère. Comment il avait été confronté à sa propre impuissance lors d'une mission Inde, où il avait vu des foules immenses chercher Dieu mais où rien ne se passait. Comment dans son désespoir, il avait crié à Dieu pendant des jours et des nuits, jeune homme pleurant, réclamant plus que des sermons bien construits. Je ne voulais pas simplement prêcher sur Jésus, déclara Osborne avec une intensité qui fit frissonner l'assistance. Je voulais que les gens le rencontrent. Je ne voulais pas leur parler des miracles d'il y a 2000 ans, je voulais qu'ils voient sa puissance aujourd'hui. Et puis, raconta-t-il, Dieu l'avait visité. Non pas dans un rêve vague, mais dans une rencontre si réelle, si tangible que sa vie en avait été bouleversée à jamais. J'ai vu Jésus, dit-il simplement, et ces trois mots portaient un poids qui semblait faire trembler la tente. Je l'ai vu aussi clairement que je vous vois maintenant. Et il m'a dit, va, et je serai avec toi. Ce que j'ai fait quand j'étais sur terre, je le ferai encore à travers toi. Le docteur Beaumont écrivait frénétiquement, mais ses mains tremblaient légèrement. Il y avait quelque chose dans cette réunion qu'il ne pouvait classer dans aucune catégorie médicale ou psychologique qu'il connaissait. Osborne continua, expliquant comment, après cette rencontre, il était retourné sur le champ missionnaire et avait vu l'impossible se produire. Des aveugles qui recouvraient la vue, des sourds qui entendaient, des paralytiques qui marchaient, des démoniaques délivrés, des milliers de personnes se convertissant en une seule réunion. Mais ce n'est pas moi qui fais ces choses, insista-t-il avec une humilité qui contrastait avec l'arrogance que le docteur avait souvent vue chez des collègues médecins célèbres. C'est Jésus, c'est toujours Jésus. Je ne suis qu'un homme ordinaire qui a dit oui à un Dieu extraordinaire. Puis vint le moment que le docteur Beaumont attendait avec une mélange de curiosité et de cynisme, la prière pour les malades. Osborne invita tous ceux qui avaient besoin de guérison à venir en avant. Des centaines de personnes se levèrent, certaines soutenues par des proches, d'autres sur des civières, des aveugles guidés par des amis. Le docteur observait attentivement, cherchant des signes de mise en scène, d'acteurs payés, de trucages. Mais ce qu'il vit dans les heures qui suivirent, allait ébranler les fondations même de sa vision du monde. Osborne ne priait pas de longues prières compliquées. Il imposait simplement les mains sur les malades, parfois il criait un ordre au nom de Jésus, et les choses se produisaient. Une femme arriva en béquille, paralysée d'une jambe depuis un accident de voiture 10 ans auparavant. Osborne posa sa main sur elle, et pria une prière simple. Jésus, touche-la maintenant. Immédiatement la femme poussa un cri. Ses jambes, qui étaient atrophiées et raides, commencèrent à bouger. Elle lâcha ses béquilles et fit quelques pas hésitants, puis elle se mit à courir dans les allées, pleurant et criant, « Je peux marcher, je peux marcher, je peux marcher ». Le docteur Beaumont se leva, son carnet tomba par terre. Son esprit rationnel cherchait désespérément une explication. Hystérie, paralysie psychologique et non physique. Mais il avait vu trop de cas similaires dans sa carrière pour ne pas reconnaître une vraie paralysie quand il en voyait une. Un homme aveugle depuis sa naissance fut amené. Ses yeux étaient visiblement déformés, les globes oculaires opaques. Osborne plaça ses mains sur les yeux de l'homme et pria avec autorité, « Yeux, ouvrez-vous au nom de Jésus. Nerfs optiques,
fonctionnez. Gloire à Dieu, soyez guéris. L'homme cligna des yeux, puis les ouvrit grand. Un cri étranglé sortit de sa gorge. Je vois de la lumière. Je vois des couleurs. Je vous vois. Il tomba à genoux, sanglotant de façon incontrôlable, touchant le visage d'Osborne avec émerveillement, regardant ses propres mains, comme si elles étaient la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. Cas après cas, le docteur Beaumont observait l'impossible se produire devant ses yeux. Une femme sourde depuis 15 ans qui se mettait soudainement à pleurer parce qu'elle entendait pour la première fois la voix de sa fille. Un enfant couvert de tumeurs cutanées qui criait alors que les excroissances se ratatinaient visiblement sous les yeux de l'assemblée. Un homme tourmenté par des esprits mauvais qui hurlaient et se débattaient violemment jusqu'à ce que Osborne ordonne aux Beaumont de sortir, et l'homme s'effondrait, puis se relevait avec un visage transformé, paisible et les yeux clairs, remerciant Dieu avec des larmes de libération. Mais ce n'était pas seulement les guérisons physiques qui bouleversaient le docteur Beaumont. C'était quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. C'était l'atmosphère elle-même. À mesure que la réunion progressait, une présence semblait remplir la tente, une présence si tangible qu'on aurait pu presque la toucher. Le docteur, qui avait passé sa vie à nier le surnaturel, sentait maintenant quelque chose qui défiait toute logique. Ses jambes tremblaient. Une chaleur étrange l'envahissait. Des larmes qu'il ne pouvait expliquer commençaient à couler sur ses joues. Lui qui n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa mère 20 ans auparavant, se retrouvait là, sanglotant comme un enfant. Pourquoi pleurait-il? Il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se sentait petit exposé, comme si une lumière divine pénétrait dans les recoins les plus sombres de son âme et révélait tout ce qu'il avait caché pendant des années. Son orgueil, sa suffisance, son mépris pour les croyants simples, sa froideur envers les passions qu'il traitait comme des cas médicaux plutôt que comme des êtres humains portant l'image de Dieu. Toute sa vie défilait devant lui, et il voyait maintenant à quel point il avait été aveugle, à quel point il avait été perdu malgré toute sa science. Si ce que vous lisez touche votre cœur en ce moment, ne restez pas silencieux. Commentez et laissez Dieu faire quelque chose de nouveau en vous. Ce témoignage n'est pas arrivé à vous par hasard. Osborne, comme s'il avait discerné ce qui se passait dans le cœur du médecin au fond de la tente, s'arrêta soudainement au milieu d'une prière pour un malade. Il leva les yeux, regarda dans la direction où se trouvait le docteur Beaumont, et dit d'une voix forte, « Il y a ici ce soir un homme de science. Un médecin. Tu as passé ta vie à chercher des réponses dans les livres, dans les laboratoires, dans la raison humaine. Mais ton cœur est vide. Tu as soigné des corps, mais ton âme est malade. Dieu me montre que tu as perdu un fils il y a longtemps, et tu n'as jamais pardonné à Dieu pour cela. Ce soir, Dieu veut guérir ton cœur brisé. » Le docteur Beaumont se figea. Comment cet homme pouvait-il savoir? Il n'avait jamais parlé à personne de son fils, mort-né 25 ans auparavant, une tragédie qui avait brisé son mariage et qui avait été le début de sa descente dans le cynisme. Comment un étranger américain pouvait-il connaître ce secret qu'il gardait enfoui au plus profond de son être? Viens ici, dit Osborne, avec une douceur qui contrastait avec son autorité précédente. Jésus veut te toucher. Le docteur Beaumont ne savait pas comment il arriva jusqu'à l'estrade. Ses jambes semblaient bouger d'elles-mêmes. Des milliers d'yeux étaient fixés sur lui, mais il s'en fichait. Quelque chose en lui savait qu'il était à un carrefour de son existence, que ce moment allait définir le reste de sa vie. Quand il arriva devant Osborne, l'évangéliste le regarda avec une compassion qui brisa toutes ses défenses. « Mon frère, dit Osborne doucement, posant ses mains sur les épaules du médecin, Dieu n'a pas pris ton fils. La mort est venue dans ce monde par le péché, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Ton fils est au ciel, et tu le reverras. Mais aujourd'hui, Dieu veut te donner une nouvelle vie. Il veut faire de toi un témoin de sa puissance. Tu as des diplômes qui impressionnent les hommes, mais ce soir, tu vas recevoir quelque chose de plus précieux. Tu vas rencontrer le Dieu vivant. » Et avant même qu'Osborne ne commence sa prière, le docteur Beaumont s'effondra. Il tomba à genoux, puis sur son visage, tremblant violemment. C'était comme si une main invisible avait touché son cœur et l'avait brisé en 1000 morceaux. Toutes les années de douleur refoulées, de colère contre Dieu, de culpabilité, de vide, sortaient de lui en sanglots déchirants. Il criait, il pleurait,
Il suppliait Dieu de lui pardonner. Et dans ce moment de capitulation totale, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il sentit une chaleur l'envahir, différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ce n'était pas une chaleur physique, mais quelque chose de plus profond, comme si son âme elle-même était embrasée. Une paix surnaturelle commence à remplacer la tempête émotionnelle qui l'avait secoué. Et puis, aussi clairement que s'il avait entendu une voix audible, il entendit ces mots dans son esprit. « Je t'ai toujours aimé, je ne t'ai jamais abandonné. Maintenant, lève-toi et marche dans ta destinée. » Le docteur Beaumont se releva lentement. Son visage était transformé. Les rides de cynisme qui marquaient son front avaient disparu. Ses yeux, auparavant froids et calculateurs, brillaient maintenant d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Il leva les mains et pour la première fois de sa vie, il loua Dieu de tout son cœur. La foule éclata en applaudissements et en louanges. Mais pour lui il n'y avait plus de foule. Il n'y avait que lui et Dieu. Ce soir-là le docteur Henry Beaumont ne quitta pas seulement la tente avec une foi nouvelle. Il quitta la tente avec un mandat divin. Dans les jours qui suivirent, il ne pouvait plus pratiquer la médecine de la même manière. Chaque patient qu'il voyait, il le voyait maintenant avec les yeux du Créateur. Il commença à prier pour ses malades, discrètement d'abord, puis ouvertement. Et il commença à voir des choses qu'aucun manuel médical ne pouvait expliquer. Une femme atteinte d'un cancer du sein en phase terminale, à qui il avait donné 3 mois à vivre, fut complètement guérie après qu'il ait prié pour elle avec larmes et foi. Les examens de suivi ne montrèrent aucune trace de la maladie. Un enfant épileptique, que les médicaments ne pouvaient contrôler, fut libéré de crise après qu'il ait imposé les mains sur lui au nom de Jésus. Un homme diabétique depuis 30 ans vit son pancréas se mettre à produire de l'insuline naturellement après une simple prière de foi. Cas après cas, le docteur Beaumont voyait maintenant la main de Dieu à l'œuvre. Mais ce n'était pas facile. L'établissement médical, dont il avait fait partie pendant des décennies, le tourna en ridicule. Ses collègues le traitaient de fanatique, d'homme qui avait perdu la raison. On lui retira son poste de professeur à l'université. Certains de ses patients, effrayés par ces changements, allèrent consulter ailleurs. Mais d'autres, ceux qui étaient désespérés, ceux à qui la médecine conventionnelle n'offrait aucun espoir, commencèrent à affluer vers sa clinique. Et il ne repartait pas déçu. Le docteur Beaumont devint connu comme le médecin qui prie. Il écrivit un livre intitulé « Quand la science rencontre le surnaturel », dans lequel il documenta méticuleusement des dizaines de cas de guérisons miraculeuses, avec radiographies avant et après, rapports médicaux, témoignages de patients et d'autres médecins. Le livre créa une controverse énorme, mais il touche aussi des milliers de vies. Des médecins sceptiques commencèrent à s'interroger. Des pasteurs découragés retrouvèrent leur foi dans le Dieu des miracles. Des malades sans espoir trouvèrent une raison de croire. Mais par-dessus tout, le docteur Beaumont ne cessait jamais de raconter ce qui s'était passé ce soir d'octobre 1970 parisienne. Il parlait de tel Osborne avec une révérence profonde, non pas comme d'un gourou ou d'un super-héros spirituel, mais comme d'un homme ordinaire qui avait dit oui à un Dieu extraordinaire. Ce que j'ai appris cette nuit-là, écrivait-il dans son livre, c'est que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles que nous lisons dans les évangiles ne sont pas relégués au passé. Ils sont pour aujourd'hui, pour nous, pour nos malades, pour nos désespérés. Mais il y a un prix à payer, tel Osborne me raconta plus tard, lors d'une de nos rencontres, comment il passait des heures en prière chaque nuit, comment il jeûnait régulièrement, comment il pleurait pour les perdus. Henry, me dit-il, les gens voient les miracles publics, mais ils ne voient pas les nuits d'agonie dans la prière. Ils ne voient pas les jeunes qui vous laissent tremblants de faiblesse. Ils ne voient pas les larmes versées en secret. La puissance publique vient toujours de l'intimité privée avec Dieu. Si vous sentez un appel sur votre vie en lisant ceci, si vous ressentez que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec vous,
Ne laissez pas passer ce moment. Inscrivez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous partageons régulièrement des histoires comme celle-ci, des témoignages qui ne sont pas là pour vous divertir, mais pour vous transformer. Des récits qui rallument le feu, qui réveillent ce qui dort en vous. Chaque vidéo est une semence d'avivamento plantée dans votre cœur. Ne manquez aucune de ces histoires. Votre destinée pourrait en dépendre. Cette parole d'Osborne marqua profondément le docteur Bowman. Il réalisa que ce qu'il avait vu ce soir-là n'était pas simplement le résultat d'un don exceptionnel, mais le fruit d'une vie consacrée. Osborne n'était pas né avec un pouvoir magique. Il était devenu un canal de la puissance divine, parce qu'il avait payé le prix dans le secret. Il avait cultivé une relation intime avec Dieu, que rien ni personne ne pouvait remplacer. Le docteur Bowman commença alors à imiter cet exemple. Il se levait à 4 heures du matin pour prier avant d'aller à sa clinique. Il jeûnait un jour par semaine. Il lisait la Bible avec une soif qu'il n'avait jamais eu, n'avait jamais eu recours qu'un texte médical. Et progressivement, il sentit que la même présence qu'il avait ressentie sous la tente commençait à dicter sa propre vie. Les patients qui entraient dans son cabinet sentaient quelque chose de différent. Certains se mettaient à pleurer avant même qu'ils ne disent un mot. D'autres ressentaient une paix qu'ils ne pouvaient expliquer. Et de plus en plus de guérisons se produisaient. Mais le docteur Bowman faisait face à une opposition féroce. L'ordre de médecine lança une enquête contre lui, l'accusant de pratiques non scientifiques et de charlatanisme. Des articles dans la presse médicale le ridiculisaient. Des collègues qu'il considérait comme des amis lui tournèrent le dos. Sa propre famille, sauf sa sœur, le considérait comme quelqu'un qui avait sombré dans le fanatisme. Il y eut des moments de découragement profond. Des nuits où il se demandait s'il avait fait le bon choix. Des jours où la pression sociale et professionnelle semblait insupportable. Mais chaque fois qu'il était tenté d'abandonner, il se souvenait de cette nuit où Dieu l'avait touché. Il se souvenait de la paix qui avait rempli son cœur brisé. Il se souvenait des malades qu'il avait vus guéris, et il trouvait la force de continuer. Il y avait aussi des moments glorieux, comme ce jour où une petite fille de 7 ans, paralysée cérébrale depuis la naissance, incapable de marcher, ou même de s'asseoir seule, fut amenée à sa clinique par des parents désespérés. Tous les spécialistes qu'ils avaient consultés leur avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir. Le docteur Bowman prit la petite fille dans ses bras, sentit la compassion de Christ l'envahir, et pria avec une foi simple: Père, au nom de Jésus, guéris cet enfant. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite dans son corps comme au ciel. Immédiatement, la petite fille, qui n'avait jamais prononcé un mot cohérent de sa vie, dit clairement: Maman. Sa mère poussa un cri. Le docteur Bowman déposa l'enfant par terre, et contre toute logique médicale, elle se leva sur ses jambes et fit quelques pas chancelants avant de tomber dans les bras de sa mère. Les 2 parents tombèrent à genoux, pleurant et louant Dieu. Ce miracle fut documenté avec des vidéos avant et après, déjà pour de nos logos, et devine l'un des cas les plus célèbres du livre du docteur Bowman. Les années passèrent, et le docteur Henry Bowman devint une figure respectée dans les cercles chrétiens, même s'il restait controversé dans le monde médical. Il voyagea dans de nombreux pays, partageant son témoignage, priant pour les malades, formant d'autres médecins chrétiens à intégrer la prière dans leur pratique médicale. Il rencontra-t-elle Osborne à plusieurs reprises au fil des ans, et chaque fois, il était frappé par l'humilité de cet homme puissant. Osborne ne recherchait jamais la gloire pour lui-même. Il détournait toujours l'attention vers Jésus. Je ne suis rien, disait-il souvent. Jésus est tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour moi,
Il peut le faire pour n'importe qui. La seule question est, êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à abandonner votre confort, votre réputation, votre vie même pour le suivre? Que répondrez-vous? Laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Ne gardez pas cela pour vous. L'histoire du Dr Beaumont et de Taylor Osborne était juste une belle histoire du passé. C'est un appel pour le présent. C'est une prophétie de ce qui peut encore arriver. Dieu cherche des vases brisés, conscients de leur insuffisance, mais prêts à être remplis de sa puissance. Des vases qui ne chercheront pas leur propre gloire, mais qui détourneront toujours l'attention vers Jésus. Êtes-vous prêt à être ces vases? Êtes-vous prêt à payer le prix dans le secret pour voir la puissance en public? Êtes-vous prêt à être ridiculisé par le monde pour être honoré par Dieu? Le chemin n'est pas facile. Le Dr Beaumont a perdu sa réputation. Osborne a été méprisé par de nombreux leaders religieux qui préféraient leur théologie sèche à la puissance du Saint-Esprit. Mais tous les deux diraient, s'ils pouvaient parler aujourd'hui, cela en valait de la peine. Chaque larme versée, chaque sacrifice consenti, chaque nuit passée en prière, chaque jour de jeûne, tout en valait de la peine. Alors ne laissez pas ce moment passer. Ne fermez pas cette page et ne retournez pas à votre vie comme si de rien n'était. Dieu vous a conduit de cette histoire pour une raison. Il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrirez-vous? L'inviterez-vous à entrer? Lui donnerez-vous le contrôle total de votre vie? Si oui, priez maintenant. Pas une prière religieuse et formelle, mais un cri du cœur. Dites Dieu, je te veux. Je veux te connaître comme Osborne te connaissait. Je veux porter ta présence comme le Dr Beaumont l'a porté. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à mourir à moi-même. Remplis-moi de ton esprit. Fais de ma vie un témoignage de ta puissance. Que ta volonté soit faite dans ma vie, quoi qu'il en coûte. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, quelque chose vient de changer dans le monde invisible. Des anges se réjouissent, le ciel prend note, et votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant marchez dans cette nouvelle réalité. Cherchez Dieu avec tout votre cœur. Lisez sa parole, priez sans cesser, chaînez régulièrement. Trouvez une église vivante où le Saint-Esprit est bienvenu. Entourez-vous de croyants qui ont faim de Dieu. Et regardez Dieu faire l'impossible dans votre vie et à travers votre vie. L'histoire de Taylor Osborne est aussi également de vie et à travers votre vie. L'histoire de Taylor Osborne et du Dr Henry Beaumont continue. Elle continue en vous. Vous êtes le prochain chapitre. Que votre vie soit écrite de telle manière que les générations futures la liront et diront, mon Dieu, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le en moi. Partagez ce message. Ne le gardez pas pour vous. Il y a quelqu'un dans votre sphère d'influence qui a besoin de lire ce mot aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui est sceptique comme l'était le Dr Beaumont. Quelqu'un qui est sceptique comme l'était le Dr Beaumont. Quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose de réel. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour les atteindre. Les feuilles d'avivamento ne se répandent que lorsque ceux qui l'ont reçu les transmettent aux autres. Les feux d'avivamento ne se répandent que lorsque ceux qui l'ont reçu les transmettent aux autres. Soyez ces porteurs de feu. Et n'oubliez jamais ce que Dieu a fait avec un homme ordinaire nommé Tommy Lee Osborne. Ce qu'il a fait avec un homme sceptique nommé Henry Beaumont. Il peut le faire avec vous. Le Dieu de l'impossible attend votre vie. Que direz-vous? Le Dieu de l'impossible attend votre vie. Que direz-vous?